Bonjour tout le monde. Bon après-midi, bonne soirée, bonjour, où que vous soyez dans le monde. Mon nom est Amy Shine et je suis ici pour la deuxième journée du jouer avec les entités. Alors, que peut-on créer aujourd'hui? Et en jouant avec le monde des esprits. Je vais attendre une minute pour que tout le monde nous rejoigne. Et pour que les personnes qui vont traduire en live, de leur donner la possibilité de jouer avec les entités. Si vous avez raté la vidéo d'hier, vous pouvez retourner et la trouver au top du groupe et au début de la page. Il y a le channel YouTube et vous pourrez peut-être le voir sur le channel de YouTube. Et aussi, hier, c'était la première journée et nous avons parlé du fait d'être juste présent avec le monde des esprits et combien de temps et d'énergie l'on passe à rejeter le monde des esprits, à le refuser et aussi à refuser et rejeter notre conscience. Nous avons appris, très, très jeune déjà à mettre des murs et des barrières et de remonter cela à toute chose, hem, qui ne donnait pas de sens et beaucoup d'entre nous, très jeunes déjà, avant même de commencer à juger, à penser, à conclure, on avait une conscience massive du monde des esprits. On était inclus avec le monde des esprits et j'aimerais que pour chacun d'entre vous, preniez un instant, il se peut que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure, où vous aviez une communion avec le monde des esprits et ce n'était pas logique, ce n'était pas quelque chose sur lequel vous pensiez, réfléchissiez, c'était quelque chose que vous étiez. Peut-être avant l'âge de 3 ans, peut-être même qu'à 3 ans, vous avez commencé à couper cela, mais avant l'âge de 3 ans, vous aviez sûrement le jeu et la découverte et pour moi, elle dit: «Amy, j'avais ce jeu et cette découverte, pour moi-même. J'étais toute seule et j'étais en communion avec ces êtres différents et toutes ces êtres et je créais des mondes différents et où je n'étais pas seule». Et il y avait des énergies qui jouaient avec moi et pour moi, c'était la communion que j'avais avec le monde des esprits. Ce n'était pas quelque chose de spooky qui faisait peur, ce n'est pas quelque chose qu'il fallait que je répare, ce n'était pas quelque chose, de cassé, c'était juste une communion que j'avais et partout où tu as acheté le mensonge de cette réalité qu'il vous faut avoir à vous confronter à ce monde des esprits et à faire quelque chose avec cela. Right and wrong, good and bad, pour l'époque, all nine shorts, boys and beyonds. Et cette phrase, c'est la phrase d'Access Consciousness qui s'appelle le clearing statement, la phrase de déblayage, qui permet de détruire et de créer toutes les conclusions qui ne sont pas les vôtres et toutes les histoires qui vous ont grandi, avec lesquelles vous avez grandi, toutes les histoires et les livres avec lesquels vous avez grandi et avec le monde des esprits qui a mené à de la peur, à un espace, de difficulté, de danger, un espace dans lequel vous, toute seule ou tout seul, vous ne pouvez pas, survivre et je vais vous demander de retourner à cet instant-là, ces moments-là où vous étiez tout petit, où quel âge avez-vous eu? Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à penser à être, avant même de penser, avant même d'avoir
des émotions desquelles vous vous souvenez avant cet âge-là, avant 3, 2 ans peut-être, avant d'avoir vous étiez très conscient des pensées et des émotions des autres, mais vous ne les faisiez pas vôtres encore. Vous aviez une aisance avec toutes les énergies qui étaient autour de vous et vous saviez ce qui se passait dans la tête de vos parents ou ce qui se passait dans le monde des esprits. Vous n'aviez pas de séparation. Tout ce que vous avez fait pour vous séparer du monde des esprits, est-ce qu'on veut bien le détruire et décréer? Right and wrong, good and bad pour l'époque, online, short, spoils, ambience et tout ce qui vous empêche de jouer avec des entités et combien en tant qu'enfant vous jouiez avec toutes les entités et vous n'étiez pas en discrimination, en séparation. Vous aviez joué avec ce qui était easy et simple, léger et fun. Et en tant qu'enfant, lorsque tu retournes à cet âge-là, d'avoir la liberté de courir à travers le champ, de grimper aux arbres, de jouer tous ces jeux, où tu n'avais aucune séparation dans ton monde, de séparation avec le monde des esprits, de séparation avec toute autre énergie et tu ne rendais rien de significatif et lorsque tu étais jeune, tu allais là parce que c'était juste fun d'aller jouer là et puis, oh, c'était pas top alors que tu allais jouer ailleurs et tu n'allais pas juste jusqu'au processus: «Oh, c'est lourd, qu'est-ce que c'est?» Non, vous étiez là et puis vous passiez là à notre espace, à un autre endroit et par ici et puis après par là. Et si vous pouviez à nouveau avoir cette jouissance et ce jeu à nouveau et si, le monde des esprits, vous ne le discriminiez pas et puis si vous pouvez dire maintenant aujourd'hui: «Waouh, je peux jouer ici et je peux jouer ici, maintenant je peux jouer ici». Et il y a tellement de jugements autour des entités et du monde des entités. Et si tous ces jugements n'étaient pas les vôtres? Tout ce que vous avez fait pour faire que les entités et le monde des esprits soient lourds, significants, intensifs et partout où vous êtes pris ce boulot où vous ne pouvez pas jouer avec le monde des esprits. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire right, wrong, good, bad for n'importe all nine short boys and beyonds? Alors, demandez à votre enfant en vous-même, cet enfant joyeux et qui aime jouer, de vous montrer ce que c'est de jouer avec le monde des esprits. Mmh. Demande à ton jeune toi de te montrer ce que c'est d'être en communion totale et en permission de toute énergie. Ouf. Où est-ce que tu ne rends aucune énergie, aucune entité signifiante ou relevant, plus importante l'une que l'autre. Et si tu ne rendais les entités ou le monde des esprits ou quelque énergie que ce soit plus importante l'une que l'autre et plus significative, combien de plus d'aisance aurais-tu dans ton monde et dans ton corps? Alors encore. Comme on a fait hier, baisse tes barrières, fais fondre tes murs et tes barrières, toutes celles que tu as mises entre toi et le monde des esprits. As-tu vraiment peur ou est-ce que tu as beaucoup de pouvoir et que tu pourrais le reconnaître? Et est-ce qu'il y a qui que ce soit ou quoi que ce soit qui ait plus de pouvoir que toi? Alors, relâche toutes les significances,
toutes les significations, détruis et décrée tout ce que tu as fait pour rendre le monde des esprits significatif. Right, wrong, good, bad, pour n'importe, online, short, spoils, and beyond. Détruis et décrée tout ce que tu as fait pour rendre toute énergie importante pour toi. Right, wrong, good, bad, pour n'importe, online, short, spoils, and beyond. Et ramène ce jeu, ce questionnement, cet étonnement. Et lorsque tu bouges dans le monde, sois conscient de tous les mondes, de toutes les réalités, de toutes les énergies, de tous les êtres avec ou sans corps. Et aussi ne les rends pas importants. Alors dès maintenant, juste baisse tes murs, tes barrières, baisse le contrôle dans ton monde. Relâche la tête et les pensées juste pour un instant. Laisse tes pensées s'en aller, laisse ton esprit s'échapper. De quoi es-tu conscient? Non pas en essayant de trouver, juste en reconnaissant. De combien d'énergie es-tu consciente maintenant? Conscient. De combien d'êtres autour de toi, sans corps, as-tu conscience maintenant? Est-ce que tu peux juste être conscient de cela sans avoir à faire quoi que ce soit avec cela et ne retombe pas dans ta tête? N'essaie pas de comprendre, n'essaie pas de trouver comment faire. Tout ce que tu fais pour essayer de comprendre le monde des esprits, c'est là où tu rends les choses significatives. Partout où tu rends les choses significatives, tu stoppes et te sépares toi-même de cela. Et tu rends les choses difficiles en essayant de les rendre significatives. Alors, baisse tes murs et barrières à nouveau et fais fondre ton cerveau. Expanse au travers de l'univers tout entier. Relax, relâche-toi, détends-toi, relâche. De quoi as-tu conscience? De qui as-tu conscience? De combien d'énergie et d'êtres autour de toi as-tu conscience? Et est-ce que tu peux juste être présent avec cela? Sans avoir à faire quoi que ce soit là-dessus avec eux. Note comment ton corps devient plus calme. Quelle contribution peux-tu être lorsque tu reconnais le monde des esprits? Et quelle contribution le monde des esprits peut être pour toi lorsque tu reçois et reconnais ce monde des esprits? Et si le monde des esprits, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, ce n'est même pas quelque chose que tu dois solutionner ou que tu aies quelque chose à faire avec. C'était juste quelque chose qui ajoute à ta vie, qui rend ta vie plus grande, plus simple, plus joyeuse, plus magique et et qui te permet de te reconnecter à la magie que tu avais lorsque tu étais enfant, la magie du jeu. Et il y a des déblayages de, clearing, donc de nettoyage, de recevoir et de communication avec les entités. Et pour en savoir plus, il y a une classe de 2 jours et demi sur les entités qui s'appelle «Parle aux entités» et tout ça, ce sont des informations que vous aurez dans cette classe. Mais pour aujourd'hui et pour maintenant,
Juste, pratique le fait de baisser tes barrières, d'être présent, présente et demande à être cet enfant à nouveau qui est joyeux, qui a cette joie du jeu, qui ne rend rien important et qui est conscient de tout. Et ça, c'est une pratique d'être présent, de ne pas mettre de mur, de ne pas se séparer. Et il s'agit aussi de pratiquer le fait de ne pas rendre les énergies significatives et de ne pas rendre le monde des esprits plus significatif qu'il est nécessaire. Et tu fais cela lorsque tu te sépares du monde des esprits et tu crées un manque d'aisance dans ton monde. Alors, qu'est-ce que tu voudrais choisir ici? Aisance, joie et gloire avec toute énergie, toute entité, tout être, avec ou sans corps. Et aisance, joie et gloire avec toi et ton corps, ou la signification, le drame, l'obsession, la déception, l'importance. Toutes ces énergies qui sont un petit peu plus lourdes. Alors qu'est-ce qui est, vrai pour toi? Tout ce qui est vrai pour toi est aisance et légèreté. Tout ce qui est lourd est un mensonge. Alors tout ce que tu as fait pour créer des mensonges autour du monde des esprits et tous les mensonges des autres que tu as achetés. Et partout où tu as rendu le monde des esprits lourd, tu as acheté un mensonge sur le monde des esprits. Alors détruire, décréter tout cela, right, wrong, good, bad, point, époque, all nine short spoils and beyonds. Ramène la légèreté à nouveau à ce monde-là, la légèreté de toi, enfant, lorsque tu jouais, flottais et bougeais avec toutes les énergies au travers de ta journée. Ramène le jeu. Et maintenant encore aujourd'hui, pratique le fait de baisser tes barrières, baisser tes murs, sois présent avec ce dont tu as conscience. Ramène de la légèreté à chaque chose qui est lourde. OK. Et si quelqu'un d'entre vous, est intéressé, dans quelques semaines, nous avons une classe qui commence sur, parler avec les entités de 2 jours et demi. Si vous avez plus de questions, vous pouvez joindre cette classe ou nous demander. Et demain, nous reviendrons avec, un peu plus d'outils pour jouer avec les entités et le monde des esprits. Merci, à demain. Bye bye.